Hey, t'es étudiante, t'as pas une scène, mais tu veux quand même te ramener une fille ou tout simplement trouver la femme de ta vie? Ben attache tes mitaines parce que t'es tombé sur la bonne vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Séduction 69. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. Que tu sois dans un rendez-vous avec une fille ou tout simplement que tu vois une fille dans un bar qui t'intéresse, les gars ont souvent tendance à vouloir payer un verre à la fille en espérant faire des points. Mais est-ce qu'il faut réellement des points avec ça? J'ai vu d'autres coachs en séduction dire que payer un verre, c'est galant. J'ai vu d'autres coachs en séduction dire qu'être galant, c'est bien. J'ai vu d'autres coachs en séduction dire que payer un verre, c'est une bonne manière de faire des points. Ben, à ces coachs de séduction-là, ben, je vous invite à vous abonner à Séduction 69 parce que vous avez rien compris. Ok, on va partir du début. Pour répondre à la question « Doit-on payer un verre à une fille? » Ben, je répondrais « Ça dépend. » Ça dépend, maudit vidéo poche. Moi, je viens ici pour avoir une réponse claire et directe. Je veux pas d'un « ça dépend ». Hey, le clown! Dans la vie, y a pas grand-chose de blanc ou de noir. Y a tout le temps un juste milieu. Ça fait que ouvre tes grandes oreilles, passe un Q-tip, puis écoute. Je fais souvent référence au poker, un peu comme une métaphore avec la séduction, parce que dans les deux, tu dois t'adapter à l'adversaire. Dans la séduction, l'adversaire, c'est la femme qui t'intéresse. Si la femme qui t'intéresse est extrêmement belle, ou du moins qu'elle, elle se trouve extrêmement belle, ben je dirais que 90% du temps, ne paie pas de verre à cette femme. Pour être un maître de la séduction, il faut savoir être un loup parmi les moutons. Et la femme qui est extrêmement belle se fait déjà toute payer par les gars. Il y a 1 million de gars. Hey, tu veux-tu un verre, un rum and coke, un gin, tu veux-tu de l'ammoniac? Elle se fait même offrir du GHB. Gratuitement. Puis de tous ces gars qui lui paient des verres, est-ce que vous trouvez que ça marche vraiment pour eux? Si ça serait aussi simple que de payer un verre à une belle fille pour l'avoir, j'aurais pas été abonné à Séduction 69. Effectivement, mais y a rien de simple dans la séduction, ça fait que reste abonné. Vous savez cette fille qui se contrefout de vous, puis que vous êtes en amour avec elle, mais elle se fout de plus en plus de vous, puis le fait qu'elle se fout de plus en plus de vous, vous la voulez encore plus, puis ça finit en viol, puis... Si vous voulez pas finir en prison et être l'esclave sexuel de monsieur beaucoup trop musclé pour vous, ben abonnez-vous à la chaîne de Séduction 69. Mais sérieusement, quand une fille se fout de nous, qu'elle nous ignore, ça nous rend fous, on la veut! Fait que le même principe marche pour une belle fille. C'est des êtres humains aussi. Tous les gars payent pour elle. Pis toi, tu payes pas. Sur le coup, elle va sûrement être offusquée. Elle va pas comprendre, puis même elle va peut-être essayer de te faire sentir coupable. Mais ne tombez pas dans le piège, mes louveteaux. Elle vous teste. J'ai une de mes ex que, au 3e rendez-vous, on était au cinéma ensemble, puis j'ai pas payé pour elle. La pauvre était toute perdue. Elle me l'a même dit dans la salle qu'elle s'attendait que je paye pour elle, parce que moi, tous les gars avant, ils ont tout le temps payé pour moi au cinéma. Mais j'ai dit, check, t'es assez grande pour payer, je suis pas ton père, c'est aucunement mon devoir de payer pour toi. Moi aussi, je suis un étudiant en ce moment, je suis pas riche. Puis en ce moment, je suis aussi choyé de passer du temps avec toi. Que tu aies choyé de passer du temps avec moi, je me sens aucunement le besoin de devoir payer pour passer du temps avec toi. Par la suite, quand on était en couple, elle me dit que cette soirée-là, ça l'a surprise, ça l'a offusqué, mais en y réfléchissant par la suite, elle a vu que j'étais quelqu'un qui avait confiance en moi et que ça m'a fait gagner des points. Puis vous savez quoi? Ça m'a étonné. Ok, j'ai menti, ça m'a zéro étonné, je le savais déjà. La vérité, c'est que si vous payez pas un verre à une fille et qu'elle vous le reproche et que par la suite, elle dit qu'elle veut plus passer de temps avec toi, ben c'est qu'initialement, elle a jamais été intéressée envers toi, elle était juste intéressée envers le côté monétaire, les avantages qu'elle pouvait obtenir de toi. En gros, elle profitait de toi. Fait que problème réglé, tu viens de te débarrasser d'une gold digger. Hey non, moi je suis vraiment pas une gold digger. Moi c'est vraiment parce que je veux que le gars soit galant. Puis s'il paye pas pour moi, c'est qu'il est pas galant. Fait que moi je suis une princesse. Puis je mérite qu'on paye pour moi. Non, t'es une gold digger. Ok, maintenant quand est-ce que ça peut être correct de payer un verre à une fille? Parce que y a des fois que c'est correct. Si la fille est ordinaire physiquement, mais qu'elle t'intéresse quand même, là ça peut être correct de payer un verre. Parce que premièrement, il y a pas beaucoup de gars qui ont payé des verres dans sa vie. Donc, le fait que toi, tu y en payes un, ça va réellement y faire plaisir. Elle va pas le prendre pour acquis.
Tandis que la belle-fille qui se fait tout le temps payer des verres, t'es juste un gars de plus qui veut y débourser de l'argent sur elle. Fait que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui payent des verres à la fille ordinaire, ben en y en payant un, vous vous démarquez. Ouais, mais pourquoi moi je voudrais une fille ordinaire? Moi c'est la fille super belle que je veux. Hey, écoute, il y a des gars qui sont moins difficiles que d'autres. Ça se peut très bien que toi, il y ait une fille que tu trouves belle, mais que cette fille, selon les critères de la société, selon la population générale, la plupart du monde la trouve ordinaire ou même peut-être même pas belle. Mais tant mieux si toi, tu la trouves belle. Mais réalistiquement, je te laisse. Puis on va être réaliste, si les gens sortiraient juste avec des belles filles, ben on aurait un problème de reproduction. Fait que oui, il y a énormément de gars. En fait, la plupart des gars sont avec des filles ordinaires. Puis tant mieux si ça te satisfait toi. Ça veut juste dire que tu vas pouvoir avoir des résultats plus vite. Parce qu'une fille ordinaire, en général, c'est plus facile à obtenir que la fille super belle qui a 1 million de gars sur Tinder qui je vais te payer un pacini, je t'invite au pacini. Tu ne veux pas manger des spaghettis avec moi? Il y a même du pain à volonté. Bon, revenons aux femmes qui ont une génétique supérieure à la moyenne. Tantôt, j'ai dit que 90% du temps de ne pas lui payer un verre. Maintenant, c'est quoi ce 10% du temps que c'est correct? Le 10% qui reste, c'est un 10% que la fille s'est déjà investie dans la relation avec toi. Je vais donner un exemple. Il y a une fille avec qui j'ai déjà fumé du pot. Dans le temps que c'était pas légal. Puis c'était son weed. Fait que techniquement, je me suis dit, j'y en dois une, c'est correct que je nous paye un verre. Mon but en faisant ça, c'était juste de remettre un peu les pendules à l'heure. Puis de montrer qu'en même temps, vu qu'elle avait investi dans la relation, que moi aussi, je réinvestis dans la relation. Ou sinon, si ça fait plusieurs fois que tu vois une fille et que tu n'as jamais payé pour elle et qu'elle continue quand même de te voir, ben tu vois qu'elle te voit réellement pour toi et non pour les faveurs monétaires. Fait que rendu là, ça me dérange pas de payer de temps en temps pour y faire plaisir tout simplement. Au moins, là, quand tu le fais, la fille le prend pas pour acquis. Parce que tu veux pas que la fille le prenne pour acquis. Parce qu'une fois que quelqu'un prend de quoi pour acquis, ça y fait même plus plaisir. La vérité, les gars, c'est que vous avez pas besoin de sortir votre argent pour une fille, à part si c'est une escorte. Une fille recherche un homme qui est alpha, qui est drôle, avec qui elle va passer des bons moments. Un homme qui a confiance en lui. Puis le fait que l'homme paye pas pour lui, ben ça démontre justement qu'il a confiance en lui. Parce que le petit bêta tout gêné, lui, il va payer la facture. Ok, faut que je vous raconte. Une fois, je dansais avec une fille à Montréal et elle me dit « Paye-moi un verre ». Là, moi, j'ai répondu « Toi, paye-moi un verre ». Puis, elle est partie, madame était offusquée. Elle est allée voir un autre gars que lui, il a payé un verre. Puis vous savez quoi? Elle a pris le verre, puis elle est revenue danser avec moi. À la fin de la soirée, j'ai ramené la fille, puis on n'a pas joué au Nintendo. Fait que dans cette histoire, il y a un bêta qui a perdu 5$ et qui a fini avec sa main. Et il y a un alpha qui a rien perdu et qui a fini avec la fille. Quand même ironique. Un des problèmes quand vous payez un verre à la fille, c'est que vous démontrez carrément à la fille qu'elle vous intéresse. Il n'y a plus de mystère. Elle sait déjà qu'elle peut vous avoir. Il n'y a plus de challenge pour la fille. Et dans la vie, on veut ce qu'on peut pas avoir. Fait que le gars qui a payé un verre à la fille dans mon histoire, elle savait déjà qu'elle pouvait l'avoir. Tandis que moi, elle me demandait de se payer un verre. J'ai carrément dit un gros non. Ben, elle s'est donné comme défi de m'avoir. En n'ayant pas payé un verre à cette fille, ça l'a juste augmenté sa tension sexuelle, son excitation, son fun de m'avoir. C'est comme si je l'avais teasé. Je fais mon agace. Puis pour la question de payer un verre ou non, je veux parler de l'aspect monétaire. C'est sûr, ça revient pas cher si vous rencontrez seulement une fille, admettons, tous les 6 mois. Mais imaginez que vous allez prendre un verre avec 4 filles nouvelles dans la semaine. Allez-vous payer à chaque fois? À ce rythme, pendant le mois, vous allez payer 16 verres à des filles sans même compter vos propres verres. Et ça, c'est sans compter le fait qu'on s'entend que quand on sort, normalement, on prend pas juste un verre. Fait que si vous êtes un étudiant ou si vous travaillez au McDo, dans les deux cas, ça vide le compte de banque. Mais si vous voulez pas vous casser la tête avec justement payer ou pas payer, vous pouvez tout simplement faire une sortie qui coûte pratiquement rien ou qui coûte vraiment moins cher. Comme par exemple, une bonne idée de date qui coûte pas cher, c'est d'acheter une bouteille de vin et d'aller dans un parc, vous asseoir et de boire, déguster votre bouteille avec la fille. Vous êtes celui qui a amené la bouteille, donc ça y coûte rien. Parce que dans ce cas-ci, oui, c'est vous qui payez, mais ça n'a pas la même signification. Je suis pas en train de dire « Hey, tu me dois 5$ pour la bouteille! » Non, non, dis pas ça. Il y a des limites.
Sinon, allez prendre une marche, vous pouvez aller vous promener dans un centre commercial, voir les magasins, pas besoin de rien acheter. Hein. Sinon, il y a des activités gratuites parfois, utilisez votre imagination. Qu'est-ce que vous faites normalement avec vos amis? Je suis sûr que vous voyez vos amis puis ça vous coûte rien la plupart du temps. Fait que faites ça, mais avec elle. Sinon, savez-vous qu'est-ce qui est gratuit? Vous abonner à la chaîne de Séduction 69. Je vous ai eu, hein? Non, mais sérieusement, vous avez pas à payer pour elle. On n'est plus en 1900. Les femmes aujourd'hui ont un salaire, ils ont un travail. Sont autant choyées de votre présence que vous devriez l'être de la leur. Fait que payer en espérant faire des points, c'est à ne pas faire. Si vous voulez savoir autre chose qui est à ne pas faire, ben cliquez sur cette vidéo, allez l'écouter et peut-être que grâce à ça, vous allez arrêter d'être célibataire.